Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 713, on va débuter avec cette info et image assez sympa. Le retour des deux géants, Cristiano Ronaldo et Léo Messi sur les terrains. C'est pour ce week-end puisque la Liga va reprendre ce week-end, mais on aura aussi le droit à de la Coupe d'Italie dès vendredi soir. La Juventus va recevoir le Milan pour une demi-finale retour de Coupe d'Italie, donc évidemment en présence de Cristiano Ronaldo. Et dès le lendemain, samedi, le Barça se déplacera du côté des Baléares pour affronter Majorque. D'ailleurs, je crois qu'un horaire un petit peu spécial, ça sera un match du Barça à 22h, ça sera samedi. On continue les amis avec cette info qui nous vient du quotidien L'Équipe. L'UEFA réfléchit très sérieusement à fermer le mercato estival le 2 octobre. Le mercato vers l'étranger pour les clubs français pourrait s'ouvrir dans un mois, le 10 juillet, puisqu'on le rappelle depuis hier, les clubs français peuvent tout simplement négocier avec d'autres clubs français. En revanche, pour le mercato international, il n'est pas ouvert puisque les autres championnats ne se sont pas terminés. Donc, petite info quand même assez importante. Normalement, le mercato se termine au 31 août. Donc là, on pourrait avoir un mois de plus si jamais il se terminait le 2 octobre. Donc, il y a encore beaucoup de temps avant de voir la fin du mercato et la fin de toutes ces rumeurs transfert. On continue avec une autre info. La règle provisoire des 5 changements serait très appréciée et pourrait même perdurer. Les différents entraîneurs qui ont été interrogés y voient la garantie d'offrir un jeu plus rapide et évidemment plus spectaculaire, puisque c'est logique, 5 changements, ça t'apporte beaucoup plus d'opportunités pour changer le cours d'un match tactiquement ou tout simplement pour quasiment même changer une ligne complète. Tu peux changer 4 défenseurs si tu en as envie, donc c'est quand même une sacrée opportunité d'avoir ces 5 changements au lieu de 3. Donc certains entraîneurs semblent être plutôt intéressés à l'idée de tout simplement laisser cette règle des 5 changements, puisqu'on le rappelle que pour le moment c'est provisoire jusqu'à la fin des championnats. Ensuite, deux petites infos du côté de la Ligue 1. Le Racing Club de Lens est parvenu à lever l'option d'achat de Corentin Jean, qui était prêté depuis le début du mois de janvier cette année par le Toulouse Football Club. D'ailleurs, plutôt intéressant ce qu'il a fait avec le Racing Club de Lens sur 9 matchs. Il a quand même marqué 3 buts. Il a participé évidemment au retour du Racing Club de Lens en Ligue 1. Il a donc signé hier un contrat de 3 ans avec le Racing. Ensuite, la boucle est bouclée pour Jérémy Morel. 2003, c'était son premier match professionnel avec le FC Lorient. Et puis 17 ans plus tard, après une très longue carrière, donc en 2020, le retour de Jérémy Morel du côté de Lorient pour certainement y terminer sa carrière. Il s'est engagé pour 1 an avec une année en option. Il était libre de tout contrat après son année du côté du Stade Rennais. Ensuite, deux petites infos du côté de l'Olympique de Marseille. Le jeune Christopher Roca, qui a été prêté cette année du côté de Sochaux, s'est exprimé. Il nous dit: j'ai toujours dit que l'OM serait ma priorité, c'est ma ville, c'est mon club, mais après, si un club de L1 me veut en tant que titulaire, il faut être rationnel. Je veux avoir un maximum de temps de jeu, mais si l'OM ne compte pas sur moi, mon choix sera très vite fait. Donc voilà, évidemment, pour lui qui a connu un petit peu quelques expériences cette année avec Sochaux, une vingtaine de matchs, ça peut être quand même compliqué son retour du côté de l'Olympique de Marseille pour trouver une place de titulaire. Donc peut-être que oui, encore une fois, il y aura peut-être un prêt ou même un départ définitif de ce jeune Christopher Roca. Ensuite, une déclaration de Vincent Moscato qui s'est exprimé sur Dimitri Payet. Il nous dit: l'autre jour, Payet disait qu'il ne pouvait pas rembourser ses emprunts s'il baissait son salaire. Le mec, il touche 500 000 euros par mois. Il a du mal à payer ses crédits, mais il s'est acheté quoi au juste? Je pense qu'il s'est peut-être acheté le porte-avions Charles de Gaulle. Je ne sais pas ce qu'il s'est acheté, Dimitri Payet, mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant qu'il ait du mal à rembourser ses emprunts si on lui avait baissé un petit peu son salaire. On poursuit les amis avec cette info qui concerne le Real Madrid, mais aussi le Paris Saint-Germain, puisque selon RMC, le club parisien suit de très près la situation d'Eduardo Camavinga. D'ailleurs, depuis 48 heures maintenant, on se pose des questions du côté de Paris. Est-ce que Idrissa Gueye est vraiment le milieu de terrain qu'il faut pour l'avenir? Donc
pourquoi pas Eduardo Camavinga. Évidemment, ça serait bien de pouvoir encore une fois le voir plus longtemps du côté de la Ligue 1. Donc Paris reste à l'affût sur le dossier Eduardo Camavinga. Autre info du côté du Real Madrid, on rappelle qu'il va rester 11 journées à jouer en Liga. Le Real Madrid va devoir faire certainement un sans faute ou un quasi sans faute pour aller chercher le titre en Liga, et notamment avoir besoin d'un grand Benzema comme lors de l'année 2011-2012 où il avait tout simplement fini très très fort la saison en marquant 8 buts lors des 11 dernières journées. Donc il serait bien inspiré, Karim Benzema, de finir aussi cette saison de la même manière qu'il y a une dizaine d'années où il avait permis au Real notamment d'aller chercher ce titre de champion d'Espagne. Une petite déclaration aussi d'un des frères de Eden Hazard, à savoir Kylian, qui nous dit « Eden se sent bien et il n'attend qu'une chose, la reprise de la compétition. Quand il est à 100%, il est d'une autre planète. Dans n'importe quelle équipe, il sera le meilleur. Quand il pourra montrer ses qualités, tout le monde dira waouh ». C'est ce qu'on attend évidemment du côté de Madrid. On a eu cette première partie de saison, enfin même cette année maintenant, assez compliquée pour Eden Hazard avec ses blessures et puis donc avec cette crise du coronavirus. Donc on n'a pas pu le voir sur le terrain, donc ça a été assez compliqué. Mais on se doute bien que lorsqu'il va être à 100%, et visiblement il a bien récupéré de sa blessure, ça peut être vraiment très très intéressant quand même pour le Real Madrid, ce retour de Hazard sur la fin de saison. Autre info qui concerne le mercato madrilène, puisque le directeur général de l'Ajax Amsterdam, qui n'est autre que l'ex-gardien notamment de Manchester United, la légende néerlandaise Edwin van der Sar, a affirmé que le Real Madrid et Manchester United ont montré un certain intérêt pour le jeune milieu de terrain Donny van de Beek. On sait que ce dossier du côté de Madrid, il traîne déjà depuis un petit peu plus d'un an, ce dossier van de Beek. Après, voilà, du côté de Madrid, il faudra peut-être aussi faire des choix, parce qu'on se positionne sur beaucoup de joueurs. Il n'y aura peut-être pas non plus les finances pour réaliser 3 ou 4 grosses recrues cet été, quand on pense déjà qu'ils sont aussi un petit peu sur le dossier Camavinga. Il y a aussi donc Van de Beek, il y en a certainement d'autres, donc il y aura peut-être des priorités dans les prochaines semaines du côté de Madrid. Ensuite, quelques infos qui concernent Léo Messi du côté du Barça, puisque Jorge Messi, le papa de Léo Messi, et qui est donc aussi son agent, va rencontrer les dirigeants catalans la semaine prochaine, évidemment pour discuter d'une prolongation de contrat. On rappelle que le contrat de Léo Messi se termine dans un an maintenant. L'objectif du Barça, c'est une prolongation qui pourrait amener l'Argentin avec les Catalans jusqu'en 2023. Il pourrait même y avoir encore une fois une nouvelle revalorisation salariale pour Léo Messi. On parle même de pourquoi pas d'un salaire de 50 millions d'euros pour Messi, donc c'est assez impressionnant. Après, bon, c'est quand même une info à prendre avec des pincettes. On a bien compris que le Barça financièrement, c'était pas top déjà depuis quelques mois, voire quelques années. Donc est-ce qu'ils sont capables de faire une grosse folie comme ça pour Léo Messi en revalorisation salariale? Ça reste à voir. En tout cas, on va bien évidemment discuter de cette prolongation de contrat dans les prochaines semaines. Une petite déclaration aussi de Frenkie de Jong, qui s'est exprimé au sujet de Léo Messi et du fait de le côtoyer tous les jours. Elle nous dit: si Messi te donne un conseil, tu le prends, car c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Et je pense que oui, si tu as l'opportunité de jouer avec Léo Messi, eh bien essaye de l'écouter, et puis essaye aussi de t'inspirer un petit peu de ce qu'il fait sur le terrain. On poursuit les amis avec une déclaration de Donny Murphy, consultant du côté d'une chaîne anglaise, ancien joueur professionnel. Il s'est exprimé sur le duo de Manchester United, Bruno Fernandes et Paul Pogba. Il nous dit: le problème quand vous avez deux joueurs attirés par l'attaque, c'est qu'ils veulent aller de l'avant mais pas vraiment revenir en arrière, et c'est là qu'ils vont laisser l'équipe trop exposée derrière, donc l'équilibre sera trop fragile. On en a parlé un petit peu hier de Paul Pogba. Il va falloir évidemment qu'il travaille pour retrouver une place de titulaire, et il va aussi falloir pour Ole Gunnar Solskjaer trouver une solution. Est-ce que les deux joueurs vont être alignés en même temps? Je pense que oui quand même, parce que ça serait dommage d'en laisser un sur les deux sur le côté, mais après évidemment c'est aussi toute une question d'équilibre, parce que ce sont quand même deux joueurs
avec un profil plutôt offensif. Hein. Ils aiment bien quand même monter, hein, ces deux joueurs, et c'est vrai que ça peut poser problème un petit peu du côté des milieux défensifs, hein, de Manchester United. Ça peut un petit peu déséquilibrer l'équipe. Ensuite, une info du côté de l'Italie qui concerne la Roma, qui souhaiterait conserver Chris Smalling, qui a été prêté par Manchester United, mais le seul problème, c'est que là aussi on en a parlé un petit peu hier, c'est que la Roma a perdu pas mal d'argent, hein, ces dernières semaines et derniers mois, donc c'est 22 millions d'euros pour lever la clause de Chris Smalling, et pour le moment les Romains ne sont pas en mesure de réunir cette somme, donc ils ont déjà une solution bis, hein, pour remplacer Chris Smalling. C'est Dejan Lovren, le Croate de Liverpool, hein, qui ne joue plus beaucoup déjà depuis quasiment 2 ans, hein, du côté des Reds. En tout cas, évidemment, la priorité, ce serait de conserver Chris Smalling, mais financièrement, ça va être compliqué pour l'AS Roma. Ensuite, une petite info qui concerne Paulo Dybala. On rappelle qu'il a été touché par le Covid-19 en mars. Il a depuis guéri et il a indiqué qu'il ne sera pas à 100% pour la reprise de la Serie A, et qu'il ne le serait pas tout de suite. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué pour lui que pour certains autres joueurs, puisqu'il a eu quand même des semaines assez compliquées avec ce coronavirus. Au niveau de la préparation, ça a dû être un peu mouvementé pour Paulo Dybala. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement de la Serie A selon un algorithme. C'est si jamais la saison de Serie A ne peut pas aller à son terme, l'algorithme donc donnerait la Juventus championne d'Italie avec 0,4 points d'avance sur la Lazio. Donc voilà, on espère que ça va aller au bout et que ça ne sera pas donc des calculs mathématiques qui vont donner le titre à la Juve. Ensuite, une petite info qui concerne Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds, puisque ça va reprendre en Angleterre et ça va reprendre aussi donc en Championship, la deuxième division anglaise. Ça reprendra le 21 juin. Il reste encore 9 matchs à jouer en Championship, et pour le moment tout se passe bien du côté de Leeds United, puisqu'on a 7 points d'avance sur la 3e place. Donc autant dire que c'est plutôt quand même pas mal parti pour revoir Leeds United enfin de retour en Première Ligue. Et on termine, les amis, avec cette question de fin qui concerne le Bayer Leverkusen et Kai Havertz. Selon vous, quel serait le meilleur club pour permettre à la pépite donc Havertz de poursuivre sa progression? Laissez-moi en commentaire votre réponse. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.